Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans votre petite fermette préférée. Aujourd'hui, dans la petite fermette préférée, on va vous proposer une sorte de déballage présentation test du Turbine Master, le dernier ventilateur en 120 mm de couleur Master. Un ventilateur qui est livré dans une boîte en plexi-plexi, que ça brille de tous les côtés, avec bien sûr un ventilateur à l'intérieur. On commence par regarder un petit peu les specs que Cooler Master nous donne. On a donc un ventilateur en 120 mm qui tournera à 800 tours par minute, qui déplacera 35 CFM et dont le niveau sonore sera de 13,83 dBA. Donc jusque là on peut dire que c'est que du bon, surtout que les 800 tours c'est directement en 12 volts, ce qui devrait nous donner un ventilateur plutôt silencieux mais qui ne déplacera pas forcément beaucoup d'air. On va donc ouvrir la boîte. On va essayer d'éviter de faire du déballage à la sauvage, mais bon, c'est un peu compliqué. Alors, on déballe, on sort tout de la boîte et d'abord, on découvre le bundle. Dans le bundle, on trouve des petites rondelles en caoutchouc pour amortir les vibrations, des petites tiges en caoutchouc pour faire une fixation sans vibration du ventilateur. Donc déjà le bundle est plutôt conséquent. Bien sûr les tétines sont spécifiques puisque le design du ventilateur est spécifique. Ensuite on a un adaptateur Molex vers 3 pins, ce qui est plutôt très bien, surtout pour faire du 5-12 volts facilement. On a les vis classiques pour visser le ventilateur au boîtier. Et enfin on a un petit capuchon à mettre au-dessus le ventilateur pour qu'il y ait plus de style. Le ventilateur en lui-même, il a droit à un câble non tressé, qui est en argent, qui est plutôt très très long, qui vous permettra d'atteindre, alors attention, et voilà, qui vous permettra d'atteindre à peu près tous les endroits que vous voulez avec le câble. Le ventilateur, alors, on peut le nettoyer, donc c'est-à-dire que normalement on peut retirer les pales pour pouvoir accéder au petit moteur. Voilà, c'est chose faite. C'est un peu sauvage, hein. On avait dit qu'on ferait un déballage pas à la sauvage, mais c'est pas le cas. Donc comme ça, on pourra nettoyer la poussière et retirer la poussière autour du rotor et des choses comme ça. Ça, c'est aussi une bonne idée. On la retrouve maintenant de plus en plus fréquemment. On va remettre tout ça en place. Hop, on clip. Et par-dessus, on met le petit capuchon, histoire que le ventilateur soit joli joli. Voilà ce que ça nous donne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la chose sur notre petite alimentation et on va vous faire une petite variation de 5 à 12 volts. Pour tester ce ventilateur très rapidement, nous allons le brancher à notre alimentation et voir ce que cela nous donne. Alors, bien sûr, là, on part tout de suite sur du 12 volts et donc notre ventilateur tourne déjà à plein régime. À plein régime, dans un boîtier à 800 tours par minute, très clairement, on peut qualifier le ventilateur de très silencieux. On entend bien un léger souffle, mais à partir du moment où le ventilateur sera dans un boîtier, ce sera très difficile de pouvoir l'entendre. Au niveau du souffle, hein, on constate avec notre main légèrement moite qu'elle pourrait sécher plutôt rapidement, ce qui indique que le flux d'air est bon, mais n'est pas énorme. Il faut savoir que certains ventilateurs en 12 volts peuvent balancer plus de 70 CFM. Ici, on est à 35 CFM. Donc, on est sur un débit qui est moindre, mais qui peut être très intéressant pour un boîtier qu'on cherche à rendre silencieux. On va baisser un petit peu au niveau du voltage. On peut dire que à partir du 8 volts, le ventilateur devient totalement inaudible. Par contre, le flux d'air réduit drastiquement. On pourra descendre jusqu'à une vitesse de 5 volts sans souci, mais à partir de ce moment-là, les pales ne tournent plus vraiment très très vite, puisque vous devez peut-être pouvoir vous en rendre compte à l'image qu'on les voit presque tourner. D'ailleurs, si on passe sur 0 et qu'on essaie de redémarrer, vous voyez, en 5 volts, ça a du mal à repartir. Hein. On va forcer un petit peu plus le voltage pour pouvoir le faire redémarrer.
Donc, principalement à faire marcher avec un Rhéobus. Démarrage en 5 volts, sûrement très problématique. Donc, plutôt un ventilateur qu'on utilisera sur un Rhéobus de 9 à 12 volts. 9 volts, 8 volts, ça sera très silencieux avec un débit d'air amplement suffisant pour une machine qu'on cherchera à faire silencieuse. Au niveau du tarif, 12,90 €, c'est pas excessif pour un ventilateur qui a un petit peu du style, un petit peu une tête différente et surtout pour un ventilateur qui se veut silencieux. Bien sûr, après cette petite vidéo, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour une prochaine vidéo.